Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une astuce pour la gélie plate qui pourra vous servir aussi de toute façon dans le scrapbooking en général. La dernière fois que... Enfin, la première vidéo que je vous ai faite sur la gélie, on avait parlé de pouvoir incruster des motifs avec de la récup. De la mousse, avec des emballages comme ça... qu'on va pouvoir faire des empreintes avec du papier à bulles, avec un espèce de grillage. Donc moi, je vous avais dit c'était du chemin de table, ou simplement avec du papier cellophane, hein, du cellofrais, qu'on va froisser et appliquer comme ça, donc pour faire des empreintes. Ça, c'est les premières astuces débrouille. Aujourd'hui, on va en faire d'autres, mais on va vraiment les fabriquer aujourd'hui, nos petites choses. Alors, on va prendre différents supports pour les fabriquer. Ah, il y a aussi les ondulations du papier cartonné. On va utiliser des intercalaires, en l'occurrence qui viennent de chez Action, pas cher, relativement fin, mais bon, on va pouvoir se servir donc de ça. Ça tombe très bien là, j'ai des chutes, donc on va se servir des intercalaires pour en faire des pochoirs. Enfin, de toute façon, on va faire, oui, des pochoirs avec tout. On va se servir de papier toilette, les rouleaux. Et la dernière astuce, on va se servir de mousse. Voilà, là en l'occurrence c'est de la mousse autocollante. Alors, je vais prendre une couleur que j'aime pas, hein, tant qu'à gaspiller. Moi je vais prendre l'orange. On verra après si j'ai besoin d'autres couleurs. Donc voilà, on va se servir de ces trois choses là pour faire des pochoirs. On va avoir besoin également de tout ce qu'on peut trouver dans la maison. C'est-à-dire des rondelles, enfin oui, si vous avez des amis dans la famille ou quoi, des bricoleurs, c'est pratique. Voilà, par exemple, cette petite chose là, je la trouve super géniale. Je pense qu'elle peut faire un bon rendu. Savoir qu'il ne faut pas de trucs piquants non plus, hein, pour pas percer la gélie. Là, des écrous, des trucs pour tuyauterie, là, un peu spéciaux. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des joints en caoutchouc. Et après, ce qu'on peut trouver, un bouton, par exemple. Un bouton peut faire une très jolie empreinte sur une page de scrap. Là, c'est des clous de tapissier, mais pareil, joliment dessinés. Prendre tout simplement donc des boutons. Les fameuses canettes de couture. Super design aussi, je pense que ça peut rendre très très bien. Là, dernièrement, chez Action, j'ai acheté ce kit où ce sont des tampons. Donc moi j'aimais bien la fleur là et la fleur là. Je me disais que pour la gélie plate ça pouvait servir. Éventuellement le petit papillon aussi. Enfin, je suis même pas sûre qu'il soit dessus. Enfin bref. Donc les tampons tout faits ça peut servir aussi. Et on va avoir également besoin de perforatrices. Alors de préférence une gamme de perforatrices. Donc là, j'ai deux sortes de papillons. Là, j'ai trois tailles différentes de ronds. Après, j'ai aussi des ronds festonnés, mais bon, hein, je ne vais pas tout sortir non plus. Et là, je vais avoir... enfin, j'en ai aussi une troisième, mais je ne l'ai pas trouvée tout de suite, là. Et on va avoir aussi deux formes de fleurs.
Voilà, je vous ai montré le matériel. On va avoir besoin de colle, d'un pistolet à colle chaude. On va avoir besoin forcément de notre cutter, éventuellement de ciseaux et d'une pointe. Alors peut-être pas, on va voir à l'usage, suivant les tailles de ce qu'on fera. Ouais, celle-là me semble mieux. Donc voilà pour le matériel. Alors, on va commencer. On va commencer par le pochoir. Donc, on va commencer avec les perforatrices. Donc, on prend une feuille. Donc, c'est une feuille d'intercalaire. Et on va venir perforer de façon irrégulière. Voilà. Des ronds et des petits ronds. Alors, on va d'abord faire plusieurs essais et on viendra après les tester. Hein. Je vais pas les tester au fur et à mesure parce que comme il va falloir la peinture et tout sortir. Oh zut. Allez, hop. Elle veut pas. Il me l'a mal perforé. C'est que c'est du plastique qui est assez fin. Et c'est vrai que mes perforatrices sont pas toutes neuves non plus. Ah là là. Voilà, alors je vais couper en deux. Voilà. Pardon. Et maintenant, on va refaire des petits trous, mais alors... Ah non, elle veut pas. Non, si c'est pour me faire des trucs pas beaux à chaque fois, c'est pas la peine. Bon, alors moi j'ai un petit souci avec ma perforatrice, mais si vous n'avez pas de problème avec vos perfos, voilà, donc le premier exemple, ça nous fait un pochoir. Alors vous pouvez le faire avec des papillons, avec des fleurs, avec tout ce que vous avez sous la main comme perforatrice. Après vous pouvez aussi le faire à main levée. Pour les plus doués. Bon, peut-être pas les ronds, hein, mais si vous voulez faire des triangles et des carrés, c'est tout à fait faisable. Donc, première idée de pochoir avec donc les perforatrices. La deuxième idée, on va prendre la mousse. Donc de la mousse autocollante. Et là, on va venir dessiner des formes. Avec donc un ustensile comme celui-là. Alors, j'opte pour des feuilles. On va faire des feuilles de différentes tailles. Et si je fais avec ça, ben si en fait ça marche mieux. Bon, je vais aller un peu près du bord, j'avoue. Hop.
pense que je vais en faire hors caméra, hein, puis on va se retrouver après parce que ça risque peut-être d'être un peu long. Donc après, on est doué ou pas en dessin, hein. On fait... on fait les feuilles qu'on aime, de la forme qu'on aime. Une plus grosse. Hop. Je suis dans la caméra, moi, j'espère. Que je fasse pas tout ça pour rien. Donc, voilà, on a fait nos 4 fleurs. Maintenant, enfin, feuilles, pardon. On va venir les découper. On découpe à ras, hein, à ras du trait qu'on a dessiné. Je le mets sur le côté pour le moment. Alors après, à vous de voir, hein, quand vous verrez le résultat final, à vous de voir la taille du tampon que vous voulez. Là, j'ai fait que 4 feuilles. Je veux pas que la vidéo dure non plus trop longtemps, donc vous adaptez en fonction de vos besoins. Donc je découpe le contour de mes 4 feuilles. Et voilà. Je prends du simple carton de récup, hein. Carton d'emballage. Voilà, je coupe un morceau de carton. Donc le côté là, je vais pas l'utiliser parce qu'il n'est pas plat. Je vais prendre ce côté là. Avec mon pistolet à colle chaude, je... Ah bah même pas. Non, ah si, avant. Donc je regarde comment je vais disposer mes différents éléments. Ouais, je pourrais peut-être en refaire une. Allez, on va en refaire une ou deux quand même. Donc après là, je vous dis, hein, moi c'est pas l'exemple, le modèle à suivre, hein, chacun va faire comme il sent, comme il a envie. En adaptant le tampon à la taille dont il a envie ou besoin. Allez, on va faire comme ça. Et donc... Donc là, je suis en train de me fabriquer un tampon maison avec de la mousse. Que je crois que ça se vendait chez Action. Enfin, ça se vendait ou ça se vend. En l'occurrence, ces derniers temps, j'en ai pas trouvé. Donc moi, je l'ai commandé sur Amazon. J'ai été assez pressée de vous faire la vidéo, donc je voulais pas attendre sur AliExpress, je voulais pas attendre les 3 semaines de livraison.
Donc j'ai commandé sur Amazon. Et j'ai payé les 10 feuilles avec les frais de port, une dizaine d'euros. 9 euros et quelques. Et j'en ai eu 2 en cadeau. 2 feuilles en cadeau. À savoir que bon, moi j'ai pris des adhésives. Alors que elles peuvent être moins chères si on prend pas adhésif. Donc voilà. On vient coller maintenant comme on a envie nos feuilles pour faire un tampon. Donc là, je vous dis, c'est suivant vos goûts, hein, suivant ce que vous recherchez. Après, je pense qu'il faut il faudra le tester hein, pour avoir le rendu. Et en fonction du rendu, on sera plus à même de savoir si ça rend bien ou pas. Donc prenez un carton relativement dur, hein, quand même, que vous puissiez bien plat. Voilà. Deuxième, on essayera tout à l'heure. On va faire un autre modèle très simple. On va faire des ronds. Alors, à vous de voir. Si vous voulez des ronds parfaits, vous prenez un bouchon. Voilà, vous faites l'empreinte et vous avez des ronds parfaits. Après, si vous ne cherchez pas dans votre graphisme, si vous ne cherchez pas la perfection, vous faites vos ronds à main levée. Donc, j'ai des ronds, vous voyez, de différentes tailles. Moi, je vais opter pour des ronds bien ronds. Et encore que j'aimerais bien en avoir un plus petit, là. Sous la main, ça m'arrangerait bien. Est-ce que j'ai plus petit? Non. Non, tant pis. Le plus petit, il sera fait à main levée. Donc, on fait des ronds et après, ben, on dessine à l'intérieur. Alors, je vais faire, genre là, un autre rond. Un plus petit rond. Là, je vais faire tout plein de traits. Donc, on reste tout à fait sur le même style que tout à l'heure, hein. On fabrique nos tampons. Chacun libre, enfin, laisse la libre inspiration. Voilà. Un autre avec un petit rond. Et pareil, plein de traits. Après, allez voir sur Pinterest, allez voir sur des vidéos. Sur la Géliplate, les Géliplate ou Gelpress, des vidéos, il y en a plein. Bon, le truc, c'est qu'elles sont toutes en anglais, hein. C'est pour ça que je me permets de m'inspirer de leurs vidéos pour vous faire mon interprétation. C'est qu'il y a très peu de vidéos françaises. Donc là, on va faire le contraire. On va faire le rond avec le camembert. Et là, on va faire des petits ponts. Bon, après, suivant l'outil que vous utilisez,
C'est pas forcément évident dans la mousse. En même temps, peut-être que si je les avais découpés avant, ce serait peut-être plus facile à manier. Là. En fait, on fait tout et n'importe quoi, hein. On a absolument le droit de faire ce qu'on a envie. Parce que notre imagination nous guide. Ah, je vais les découper. Je les découpe et on se retrouve après. Donc me revoilà, j'ai découpé mes ronds. Et ce que vous voyez là, dans les chutes, j'ai découpé des triangles. On s'en occupera tout à l'heure. Donc je refais d'autres formes. Voilà. Donc moi je fais juste des petits traits. Alors, encore deux. Donc vous allez pouvoir vous en servir en fait comme vous voulez. Ou bien vous les laissez comme ça individuellement et vous les poserez sur votre jelly plate où vous voulez. Ou alors on fait comme tout à l'heure, on en fait un tampon et on le colle sur un morceau de carton. Donc là c'est ce que je vais faire. J'improvise des formes. Voilà, après il faut voir le rendu. Alors on reprend notre bout de carton de tout à l'heure et on va venir les coller. Bon, le truc c'est que j'ai pas testé s'ils rentraient tous. C'est mieux s'ils rentrent tous. En même temps, on peut aussi très bien en couper un morceau. Pas mettre le rond entier, je veux dire. Là, on est dans du géométrique, hein, on n'est pas dans... Enfin, on est vraiment dans l'abstrait. Après, quand vous allez les tamponner, à vous de ne pas forcément centrer votre carton, justement, et couper les ronds pour qu'ils ne soient pas entiers sur la feuille.
Ah, j'aime pas trop, ça fait un peu trop 6 par 6 là. Voilà. Ah, mais là j'ai encore une petite feuille. On va venir la coller. Voilà. Donc là on a fait les feuilles, là on a fait les ronds, là on est sur donc support papier, là on est sur de l'intercalaire avec les perforatrices. Et on va faire maintenant notre troisième et dernier exemple. Je vous ai parlé de rouleau de papier toilette. Le voilà. Donc on va venir coller nos triangles là-dessus. Alors faites des triangles, faites des ronds, vous pouvez refaire des feuilles. Là, le choix est plus que multiple. Faites comme vous avez envie. Bon, vous n'allez pas me regarder coller, donc c'est pareil, je coupe et on se reprend après. Donc voilà, je les ai tous collés, mes petits triangles, sur mon rouleau de papier WC. Et vous allez me dire, mais maintenant, comment je vais m'en servir? Alors, une autre astuce. On va prendre ce qu'on appelle une pâte de lapin. Un rouleau pour peindre. Mais, enfin, moi, je crois que c'est une petite. Alors, donc là, la mousse est écrasée. Il y en existe des plus longs. Alors après, vous allez adapter en fonction de ce que vous avez sous la main. Donc, il faut le manche avec le rouleau. Moi, le rouleau était trop fin. Hein, quand je le mettais dedans, ça tenait pas. Alors, j'ai magouillé avec de la mousse d'emballage. J'ai pas trop envie de la sortir. Voilà. Quand on reçoit des colis, il y a souvent de la mousse comme ça. Donc, j'ai fait 2 ou 3 tours de mousse comme ça pour combler, pour boucher. Et donc, après, j'ai introduit le manche dedans. Le rouleau de papier toilette, celui-là, en l'occurrence, je l'ai filmé avec du scotch. Ah, du gros scotch d'emballage transparent. Je l'ai filmé. Ce qui me donne un rouleau qui remplace donc mon brayeur. Celui-là, on l'achète. Enfin, celui-là, on le confectionne. Encore une astuce de plus. Et une fois qu'on a fait ça, on va donc enlever le rouleau là pour venir non, dans l'autre sens, voilà, pour venir y mettre donc celui qu'on a fait avec notre pochoir. Donc, à la limite, ça, ouais, je pourrais même le... Ça, je devrais même le coller là-dessus, comme ça bouge plus. Voilà. Voilà, on va le passer dans la peinture et après on le mettra sur la gélie. Donc, on a nos 3 styles différents donc de pochoir et de tampon. On va quand même en faire un avec autre chose que de la mousse. Donc, je vous ai dit pistolet à colle chaude. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est des joints que j'ai récupérés sur des cintres qui venaient de chez Action. Alors, on met de la colle. On viendra enlever après hein, les surplus de colle. Alors, ou bien vous faites du bien rangé, bien droit.
toujours pareil, hein, c'est comme vous aimez, comme vous avez envie. Il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune obligation. Ça dépend du rendu que vous voulez. Savoir que donc forcément il va falloir tout à l'heure enlever un maximum de points de colle parce que quand on mettra la peinture ça se verra. Enfin je veux dire ça donnera du relief, donc qui dit relief dit empreinte. Oups. Voilà. Alors, on laisse un peu sécher, on enlève le surplus de colle. Savoir que oui, effectivement, le caoutchouc, l'avantage, c'est que ça prend très bien ça prendra très bien la peinture. Bon, là, ça se décolle. Donc ça y est, on a nos différents modèles. Et donc on est parti, on va faire nos essais. Alors je prends ma Gelliplate. Je vais prendre des feuilles. Bon, oups, moi je me contenterai là de feuilles de dactylo tout simplement. Papier machine. Allez, on pousse tout ça. Et on essaye. Donc, on met de la peinture. C'est des pots tout neufs que je viens d'acheter, donc... Ah, quand je vous dis tout neuf, c'est tout neuf, hein. Oh là! Je crois qu'il y en a un peu beaucoup, là. Voilà. Alors, on va peut-être le prendre à l'endroit. Allez, on va commencer. J'ai envie de commencer par les petits ronds. Ouais, alors, je pense effectivement, il faut enlever un petit peu l'empreinte de peinture que ça glisse, hein, c'est pas très pratique. Il faut faire une poignée, je pense.
Alors, on va prendre du scotch. On vient là. On vient là. Voilà. On enlève et... Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, on a fait des ronds. Avec un peigne. Avec un peigne, on peut faire... Enfin, moi, il est grand, hein. On peut faire des petites vagues. Des espèces de chevrons, c'est pas mal, hein. Moi, je suis pas gauchère. Hop. Voilà. Et on va mettre une feuille. Allez, on essaye, hein. Soyons fous, on se lance. On pose notre feuille. On aplatit bien. Donc on peut reprendre le brayeur. Bon là j'ai un gros pli, mais bon. On va la laisser sécher un petit peu. Hop. Je vais chercher une autre feuille. Je suis en train de filmer. Me revoilà, j'ai été chercher du papier, donc on va faire l'empreinte de ce qui reste là. Bon ben il reste pas grand chose. On va essayer donc maintenant, on va remettre de la peinture. Oups. Oh là là, il y a des fois, il en sort un peu trop. Et un petit peu de vert. Alors, comme ça. Alors, cette fois-ci, on va essayer les feuilles. Non, j'ai dit les feuilles. Alors, je pense que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais d'abord mettre un anse. Oh là, j'ai pas laissé beaucoup de marge. Ah, que ce soit... Bon, l'esthétique, c'est pas, hein, c'est pas le top niveau. Mais l'essentiel, voilà, c'est de pouvoir l'attraper. Et alors, on fait une empreinte.
Bon, je vous avoue que ça rouche un peu, hein. Je sais pas si l'empreinte va être vraiment claire et lisible. Donc celle-là, il n'y avait pas grand-chose. Je reprends la même. Alors j'ai changé de papier, hein. Avec le papier machine, c'était trop fin. Vous avez vu tout à l'heure que ça avait fait un petit caca. Bon, c'est bien ce qui me semblait. On avait trop de peinture. Je trouvais aussi. Alors moi j'ai dans l'idée de redonner un coup de balayage. Et je vais recommencer. Voilà. Je pense que le rendu sera mieux. On va savoir ça tout de suite. Bon, en même temps, moi j'ai vu que des vidéos, hein. Je teste en live en même temps que vous. Enfin, pour vous. Je le fais en même temps. J'ai pas essayé avant. Ah, c'est pas mal, hein. Ils sont pas si moches que ça, mes fleurs, hein. C'est pas si moche que ça. Et... est-ce que là, je peux récupérer quelque chose? Enfin, à vrai dire, c'est pas vraiment sec encore. Non, la deuxième empreinte donne... enfin, la troisième empreinte donne rien. Il n'y a plus assez de couleur. Et celle-là, je suis sûre que si je la repose, je dépose de la peinture. À défaut de l'enlever. Ouais, voilà, j'enlève un petit surplus. On va la laisser sécher. On va remettre donc d'autres couleurs. Mais j'aimais bien ces teintes-là. On va mettre un peu de bleu. Et un peu de vert. Je pense que tout à l'heure, il y a un peu trop de peinture qui avait coulé. Voilà. Alors, on fait le test avec les ronds. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire une petite poignée. Alors, je suis désolée, on a été coupé. J'ai bien filmé. Enfin, moi, j'ai continué pensant qu'on filmait, mais non, ça n'a pas filmé. Donc, je ne vais pas refaire le bout de vidéo qui manque. Je vais juste vous faire le récapitulatif de ce qu'on avait fait avant. Donc, on a fait avec de l'intercalaire des pochoirs avec des perforatrices. On a récupéré alors des joints, des rondelles, des objets en tout genre. On a collé sur du carton, on a fait une petite poignée. Donc là, c'était aussi pour faire des ronds. Toujours sur du carton avec de la mousse autocollante, on a fait des formes. Donc là, on a fait des ronds. Là, on a fait des feuilles.
Et toujours cette mousse, mais ce coup-ci posée sur un rouleau. Là, j'ai fait des triangles. Et donc, on a fait, voilà, un rouleau. Donc, je vous remontre maintenant ce que ça a donné, puisque je suis désolée, ça n'a pas tout filmé. Donc là, c'était la première avec les ronds. Là, c'est ce que ça a donné avec les triangles. Alors, il y a des fois, c'est... là, c'était les feuilles, mais j'avais trop de peinture, donc ça a juste fait un énorme dépôt de peinture. On devine à peine les feuilles. Donc ça, c'est un fond qu'il va falloir encore travailler. Enfin, si on veut un résultat final. Maintenant qu'il est sec, on va pouvoir remettre en pochoir certaines formes et tout pour le faire évoluer. Après, si c'est pour faire des découpes avec une perforatrice et juste découper un papillon, voilà, ça fait un papier pas cher, hein, de toute façon. Là, à voir, ça peut être aussi style coquillage, quelque chose de très épuré. On peut s'en servir très bien comme une base de carte ou même des bases d'ATC. Hein. Là, si on est sur un style mer, marin, c'est quelque chose qu'on peut se servir en état. Là, pour moi, celui-là, il n'est pas fini non plus. On avait effectivement, au début des ronds, je suis venue faire des triangles, mais trop de peinture. Donc, il faut remettre des couches si on veut faire ressortir quelque chose. Mon préféré, bah, c'est celui-là, c'est les feuilles. Ça rend vraiment, vraiment très très bien, je trouve. Ça fait de jolies empreintes. Donc le même dans l'histoire, dans l'esprit des coquillages. Donc voilà, je vais arrêter là ma vidéo. Je voudrais pas qu'elle soit trop longue. Et de toute façon, on se retrouve pour de nouveaux tutos et de nouvelles astuces. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'avais dit dans la précédente, qu'avec ce genre de perforatrice, par exemple, qui là est très épaisse, on peut aussi dans la mousse découper donc des fleurs, des papillons, ce genre de forme. Et après, très bien, donc le mettre pareil sur un rouleau ou le mettre sur du carton. Ou après, ben, on peut aussi s'amuser à le faire au doigt et le faire un par un. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo. Ciao!